De Ouaga à Addis, de Johannesburg à N'Djamena, le panafricanisme est de nouveau à la mode en Afrique. Dans l'armée, avec de jeunes officiers putschistes comme le Malien Assimi Goïta ou le Burkinabé Ibrahim Traoré. En politique, avec de jeunes politiciens comme le Sénégalais Ousmane Sonko ou le Tchadien Succès Masra. En économie, avec les réformes sur le franc CFA et la création de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Dans l'art et la musique, avec des artistes engagés comme le Sénégalais Didier Awadi ou le Togolais Elom Vance. Et même sur les réseaux sociaux, avec des activistes comme Kémy Seba ou Nathalie Yamb. Je dis à la mode parce qu'en réalité, le panafricanisme a toujours été là. Le panafricanisme est un mouvement de résistance qui a eu lieu lors de la traversée de l'Atlantique jusque dans les Amériques. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur dans des communautés au Brésil, en Colombie et en Jamaïque, formant même le socle, l'identité même de la culture africaine en Amérique. Mais alors, pourquoi des grandes figures panafricanistes sont embrassées en Afrique par des populations qui se reconnaissent comme telles et à l'inverse sont réprimandées, voire interdites de séjourner en Occident sous prétexte qu'ils soient des panafricanistes radicaux? Déjà, je trouve que c'est un très beau compliment d'être considéré comme radical à cette époque-ci. Il faut absolument être radical, en fait. Pour moi, ce que les gens appellent radical, je trouve ça normal. On a tellement de choses à rattraper, on a tellement de choses à reconstruire qu'on a besoin de personnes qui font un travail et qui ont un militantisme extrêmement exact. Et pour ce faire, deux personnes sortent du lot. C'est le cas de Nathalie Yamb. La dame de Sochi, militante anticolonialiste adulée en Afrique, mais désormais persona non grata en France. On est en train de parler d'une personne qui a un certain âge, qui a été quand même la collaboratrice de Jerry Rawlings pendant de très nombreuses années, qui était activiste politique pour plusieurs partis, qui était très active dans la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est quand même quelqu'un qui a des réflexions assez profondes. Et de Kémy Seba, Qui est quand même auteur de 5 livres différents, qui a vraiment une analyse sociétale qui est extrêmement poussée, qui est extrêmement précise, qui a des propositions, qui a des solutions depuis de très nombreuses années. Quand vous écoutez vraiment jusqu'au bout et avec profondeur un Kémy Seba, en quoi est-ce qu'il est radical? pour recontextualiser les choses, le panafricanisme est né en Haïti à la fin du XVIIIe siècle, puis après une forme de réévaluation de l'identité africaine pour enfin finir au XXe siècle sous forme de projet d'unification continentale. Et pour l'historien Hamzat Boukaré Yaraba, il dit que la reconstruction et l'unité de l'Afrique se fera uniquement que sur trois principales bases que sont, premièrement, L'Afrique doit s'unir parce que déjà son organisation nécessite qu'elle s'unisse. On ne peut pas s'organiser dans les conditions dans lesquelles nos États se trouvent aujourd'hui. Ils ne sont pas viables dans bien des cas. Leurs armées, leurs économies, leur système éducatif deuxièmement, ne doit pas être le point de découpage des autres influences extérieures, mais doit être son propre centre. Donc il y a une nécessité de produire une diplomatie, une vision du monde panafricaine qui soit également connectée aux enjeux de la diaspora, ou des diasporas. troisièmement, Et donc il est nécessaire qu'on ait, par rapport à ces impérialismes qui utilisent le panafricanisme, un projet, une vision, un cadre qui nous permettent de mieux défendre nos intérêts. Et le dernier élément, parce que nous sommes les héritiers, les héritières d'une histoire à laquelle on ne peut pas échapper. Notre destin, il est dans l'unité. Notre survie, notre avenir, il est dans l'unité. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'était Kevin Joga et merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.